Le parachutisme est un sport des plus impressionnants et si vous vivez au Canada et vous vous demandez comment devenir un parachutiste certifié, eh bien regardez cette vidéo. Bonjour, mon nom est Catherine Bernier et je suis une parachutiste canadienne. Et tout récemment, l'Association canadienne de parachutisme sportif ainsi que Skydive Vibes ont décidé de vous livrer cette série de vidéos qui vous explique comment devenir un parachutiste certifié au Canada. Cette série de vidéos va vous expliquer comment effectuer votre premier saut, votre première expérience avec le ciel, puis comment devenir un parachutiste certifié pour terminer avec les différents niveaux de certification que vous pouvez obtenir. Ces différents niveaux vont vous permettre de développer de nouvelles habiletés, mais aussi vous permettre plus de privilèges dans le ciel. Avant de commencer, tous les liens dont je ferai mention dans cette vidéo se retrouveront dans la description ci-dessous. N'hésitez pas à aller les consulter. Donc allons-y. Au Canada, il y a 4 différentes méthodes qui vous permettent de découvrir le ciel. Les 4 options qui existent sont le saut en tandem, directement le début de la progression assistée de chute libre ou PAC, une initiation par sangle d'ouverture assistée ou SOA, et finalement une initiation à l'aide d'un déploiement assisté par instructeur ou DAI. Le saut en tandem est l'initiation la plus populaire au Canada. Dans cette expérience, vous sautez attaché à un instructeur qualifié par l'Association canadienne de parachutisme sportif. Vous avez 10 à 15 minutes de formation avec votre instructeur. Par la suite, vous serez accompagné par votre instructeur lors de l'embarquement et bien sûr lors du saut. Un des avantages du saut en tandem est que vous pouvez faire l'expérience d'un saut complet en parachute sans avoir le stress à faire des manœuvres par vous-même. Votre instructeur s'occupe de tout, de la sortie de l'avion à la chute libre jusqu'à l'atterrissage. L'option de progression assistée de chute libre ou PAC est simplement le tout début de votre certification solo. Avant votre premier saut, vous aurez à faire un cours théorique de 4 à 5 heures. Donc le premier saut s'effectue avec vous qui portez votre propre équipement, ainsi que 2 instructeurs qui vous accompagneront de la chute libre. Ils vous tiendront dans les airs afin de s'assurer que vous restez stable dans le vent. Et lorsque viendra le temps du déploiement, vous pourrez activer votre parachute par vous-même. Vos instructeurs seront là pour vous assister. Après le déploiement, vous serez seul sous voile à diriger votre parachute. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez un instructeur qui sera là pour vous guider lors de votre atterrissage. Les 2 dernières options qui s'offrent à vous sont la sangle d'ouverture assistée ou le déploiement assisté par instructeur. Les 2 méthodes se ressemblent dans le fait où vous allez sortir de l'avion à une altitude plus basse, mais votre parachute se déploiera immédiatement et automatiquement. Lorsqu'on parle de la sangle d'ouverture automatique, il s'agit de la méthode utilisée par les militaires, où il y a une sangle d'attacher après l'avion et cette sangle viendra déployer votre parachute lors de votre sortie. Et bien sûr, dans l'avion, il y aura toujours un instructeur pour s'assurer que votre sortie s'effectue sans problème. Dans le cas de déploiement assisté par instructeur, il s'agit simplement d'un instructeur qui tiendra votre extracteur dans sa main. Donc, lorsque vous effectuerez votre sortie, celui-ci déploiera votre parachute pour vous. Et voilà, c'était les 4 options qui vous permettent de découvrir le ciel pour la première fois. Maintenant, chacune de ces options ne sont pas disponibles partout au Canada. Ça dépend du centre de saut. Donc, assurez-vous de consulter la liste des centres de saut du Canada que vous trouverez dans la description afin d'appeler le centre le plus près de vous et leur demander quelles options ils vous offrent pour votre première expérience. Maintenant, dépendamment de votre premier saut, la progression qui suivra sera différente. Par exemple, à la suite d'un saut en tandem ou de l'initiation au saut PAC, la progression la plus probable sera la progression assistée de chute libre ou PAC également, mais il s'agit d'une série de sauts contrairement à l'initiation. Si vous avez effectué une initiation à basse altitude utilisant la sangle d'ouverture automatique ou le déploiement assisté par instructeur, la progression la plus probable sera la chute libre progressive. Voilà pour cette première vidéo de la série, j'espère que vous avez aimé. Si vous êtes intéressé à débuter votre formation pour devenir un parachutiste certifié, n'hésitez pas à consulter la liste des centres de saut dans la description ci-dessous. Sur ce, on se voit dans le prochain vidéo à propos des 2 programmes de progression afin que vous deveniez certifié.